Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, ça me fait plaisir de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien sachez que je partage mon expérience triste de séparation par la mort entre ma sœur jumelle et moi-même. Et j'ai laissé des témoignages au jour le jour des ressentis que je pouvais avoir et de ce que moi je pouvais évidemment ressentir comme émotion en étant survivante. J'ai accompagné ma sœur pendant 4 ans et je l'ai accompagnée jusqu'à la mort. Elle est morte à la maison et voilà, je vous invite à consulter les précédents épisodes de la quotidienne, comme je l'appelle, du jour le jour, et également de consulter toutes les autres thématiques que j'aborde au fur et à mesure sur cette chaîne. Euh, et aussi, abonnez-vous si c'est possible pour vous. Mettez un pouce sur ces vidéos parce que ça m'encourage moi à continuer dans mes témoignages, dans mes partages. Et je pense aussi que c'est important de oui, de témoigner de cette expérience de maladie, de la prise en charge médicale, de type de protocole de médecine intégrative, naturelle ou conventionnelle. Il y a beaucoup de sujets autour de cette question-là, pas seulement de la gémellité et de ce que je peux ressentir moi, par la perte bien évidemment, du deuil, etc. Mais ce sont des choses voilà, qui sont, je pense, très utiles à partager. Alors aujourd'hui, je démarre une nouvelle série, c'est pour parler de la spiritualité. Je pense que c'est un sujet important parce que qui parle de mort parle évidemment de qu'est-ce qui se passe après la mort. D'abord, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et d'abord, comment on meurt? Et quelles sont ces étapes où on est en train de mourir? Et comment nous, en étant à côté, on peut vivre cette mort, voir quelqu'un mourir? En fait, toutes ces questions autour de la mort et de la spiritualité. Et quand je vous parle de spiritualité, je ne suis pas capable, moi, de vous parler de religion. Je ne suis pas capable, ce n'est pas mon domaine à moi. Je laisse d'autres personnes plus à l'aise avec ça pour en parler. Je n'ai absolument aucun problème avec la religion, ni avec les gens qui n'ont pas de religion. Je suis dans une vision plutôt intégrative, on va dire, inclusive de la nature humaine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois en beaucoup de choses et ces croyances-là m'aident à vivre les épreuves que j'ai à vivre dans ma vie. Et oui, c'est un soutien. Voilà. Donc, en ce qui me concerne moi, je vais aborder dans cette série les questions de bouddhisme. Je suis un enseignement de bouddhisme tibétain depuis 3 ans. Je vais aborder également la philosophie Vedanta. Hein. Le Védantique, c'est vraiment une philosophie indienne, j'allais dire ancestrale, ancienne. Ce sont donc deux philosophies qui se rejoignent énormément, la philosophie bouddhiste tibétaine et la philosophie yogique. Moi-même, je pratique le yoga depuis plus d'une dizaine d'années. Hein. J'enseigne également le yoga. Et je me suis énormément intéressée aux livres qui touchent la spiritualité depuis la maladie, clairement depuis les 4 ans de maladie de ma sœur. J'ai été amenée à chercher des réponses vraiment sur le sens de la vie, le sens de la maladie et puis la mort et ces questions-là autour de la mort. Et puis j'ai été amenée aussi à passer sur les concepts d'abondance de la vie, de richesse, de notion de l'univers, de, voilà, de la vie sous toutes ses formes, etc. Donc c'est vraiment une série pour parler de toutes ces questions et également de parler de la médiumnité, de la guidance, du monde angélique. En fait, il faut bien comprendre que sur ces vidéos que vous allez écouter dans cette série, il n'y a pas, et je l'espère, de tabou. Et que même si j'ai un esprit à la base très rationnel, hein, parce que j'ai quand même suivi au départ des études scientifiques, ça ne m'empêche pas d'aller naviguer dans d'autres sphères, parler de dimensions, parler de chakras, parler de centres énergétiques, parler du monde visible et du monde invisible, tout ça, je suis à l'aise avec ça, je n'ai pas de soucis, vous êtes bienvenus si vous voulez faire des commentaires, toujours dans la bienveillance et surtout dans le respect des croyances de chacun. Alors,
la première chose que je voudrais aborder, c'est l'âme. Alors, l'âme, il est évident que au fur et à mesure de la maladie de ma sœur, je me suis raccrochée à cette idée que nous étions une âme avec d'autres choses autour de l'âme. C'est pas quelque chose que j'ai découvert au moment de la maladie. Comme je vous dis, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans la philosophie yogique. Donc ça fait belle lurette que je sais que ça existe. Je vous parle là bien évidemment de mes croyances à moi qui m'aident dans ma vie. Je ne vous demande pas de me croire, hein, vraiment, mais je vous partage avec vous mes croyances. Et, et l'âme, eh bien, ça faisait longtemps que je travaillais sur cette question. Comment est-ce que je peux ressentir mon âme? Comment est-ce que je peux comprendre l'âme? Où est-ce qu'elle est, cette âme? Est-ce qu'elle est vraiment à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de moi? Est-ce que tout le monde a une âme, etc. Donc, ces questions-là sont hyper intéressantes. Et quand ma sœur a commencé à développer sa maladie, il est évident que je me suis posé encore plus fortement cette question en me disant est-ce que c'est... Pardon, vous voyez, j'ai la gorge qui se serre encore, mais est-ce que c'est son corps qui est malade? Est-ce que c'est son âme qui est malade? Et je peux vous assurer que cette question-là est primordiale si vous êtes atteint d'une maladie ou si vous accompagnez quelqu'un qui est malade, parce que ça ouvre le champ des possibles. Si vous considérez que la maladie s'arrête au niveau du corps physique, c'est très bien. Vous allez comprendre un certain nombre de choses et vous allez lutter pour la guérison, ramener la vie, la vitalité, essayer tout un tas de protocoles, que ce soit allopathique, conventionnel, chimique ou naturel, traditionnel, ancestral. Très bien. Et j'espère que ça fonctionnera et que ça fonctionne. Si les traitements ne marchent pas, pourtant ça marche sur d'autres personnes, et encore une fois, que ce soit dans le monde naturel ou que ce soit dans le monde conventionnel, allopathique, alors c'est qu'il y a peut-être un problème ailleurs, en plus, ou qui précède. Alors moi je dirais qui précède, parce que effectivement l'âme, si vous y croyez donc, qu'elle est blessée par quelque chose de la vie, si l'âme, en d'autres termes, ne vit pas ce qu'elle est venue vivre sur cette terre, et tout simplement, si elle ne vit pas, ne respire pas, si elle ne s'épanouit pas, si elle n'est pas ce qu'elle est, mais qu'elle est au contraire contrainte dans quelque chose qui ne lui ressemble pas, et peut-être depuis des années, et peut-être depuis toujours, depuis la naissance, peut-être que si elle ne se sent pas écoutée, si elle ne se sent pas vivre, alors elle va exprimer son malaise. Et quand elle exprime son malaise depuis un temps suffisamment long, eh bien, dans ma croyance à moi, eh bien, il y a de fortes chances que ça se manifeste sur le corps physique. Ce qu'on appelle le corps subtil, en opposition au corps grossier. Alors vraiment, c'est pas le bon terme, je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout ce que je veux dire, parce que je trouve que le corps humain est magnifique, mais on considère, disons, le corps humain comme la partie matérialisée de l'individu, on va l'appeler comme ça, de l'être vivant. Et cette partie matérialisée, elle est considérée comme un peu grossière dans la mesure où elle est visible, elle est limitée, le corps humain est limité par 5 sens, très très rapidement limité, par la douleur, par la maladie, par la vieillesse, par des tas de choses. Tandis que le corps éthérique, le corps subtil est beaucoup plus libre, beaucoup plus vaste, a des potentiels beaucoup plus importants que ce que le corps humain nous laisse entendre. Donc c'est intéressant de creuser ces questions-là, parce que quand on est vraiment découragé par la maladie, par la vie, et bien de savoir qu'il y a d'autres potentiels possibles, ça apporte beaucoup d'optimisme et d'aide, de soutien moral. Donc l'âme, si elle se sent mal, on va dire en gros, si elle se sent étranglée dans la vie que vous menez, votre propre vie, eh bien il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ce soit la goutte d'eau de trop qui fait que le corps humain devient malade. Et quand la cause de la maladie est branchée, on va dire, au niveau de l'âme, eh bien c'est peut-être pour ça que le protocole médical, quel qu'il soit, ne fonctionne pas. Parce que la vraie raison, finalement,
ben, elle est ailleurs. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que si votre corps, c'est un peu comme vous savez, une baignoire, il y a une fuite d'eau, il y a une goutte d'eau qui tombe dans la baignoire, etc. Mais si au fond de la baignoire, il y a une fuite d'eau, eh bien, ça ne s'arrêtera jamais. En fait, à un moment donné, vous avez l'impression que le médicament, vous allez colmater un peu, etc., ça va suffire. Mais si jamais ça ne tient pas, parce que ce n'est pas une vraie réparation, parce que ce n'est pas vraiment la vraie cause du problème, il y a toujours cette fuite de gouttes d'eau qui continue à tomber, et bien finalement, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais j'ai fait tout, j'ai essayé de calfeutrer, etc., ça ne marche pas, etc. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que des fois, ça vaut la peine d'aller chercher la raison ailleurs. Et c'est pas ou l'un ou l'autre, mais c'est mieux les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, posez-vous, arrêtez-vous et essayez de comprendre qu'est-ce que je ressens, pourquoi je me sens mal, finalement, pourquoi je suis malade. Qu'est-ce que m'apporte cette maladie-là, à part l'horreur de la peur et de la douleur ou de je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment en fait Alors je sais bien que quand on parle en français, on dit que apporter c'est quelque chose de positif. Non, là je vous dis apporter d'un point de vue neutre. Ou qu'est-ce que ça amène, on va dire. Qu'est-ce que ça amène cette maladie? Est-ce que, est-ce que finalement il y a un message à l'intérieur de moi que je ne veux pas entendre, ou que je n'ai pas été capable d'entendre, ou que je ne peux pas entendre parce que je sais que je ne peux rien changer dans ma vie et que de toute façon je suis obligée de... Voilà, je vous laisse ça comme ça. C'est une première approche de cette série. C'est vraiment pour pouvoir aborder ces questions de ce qui se passe réellement et non réellement, dans le visible, dans l'invisible. Et je suis vraiment ravie de démarrer cette série avec vous aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt pour la suite de cette série. Et je vous invite encore une fois à vous abonner, à poser un pouce sur cette vidéo et également faire des commentaires et à consulter les vidéos précédentes. À bientôt!